Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Alors, c'est parti pour la guidance du jour. Aujourd'hui, on va faire donc une guidance qui sera un petit peu plus axée sur vous-même. Peut-être que ça parlera de votre autre aussi, hein, on ne sait pas trop ce qui va sortir. Mais bon, aujourd'hui, focus sur vous. Allez, donc c'est parti. On va commencer tout de suite par prendre quelques petits messages de vos anges, de votre ange gardien, de vos guides, de votre équipe. Allez, c'est parti. Donc, le petit oracle des anges pour commencer. Allez, donc un message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas et reste dans l'amour. Bon, visiblement d'entrée de jeu, on vous dit ici qu'il faut vraiment faire un petit travail sur vos pensées. Hein. Si vous voulez vous attirer le meilleur, il faut que vous-même, au niveau de vos vibrations, au niveau de votre intériorité, vous restiez positif, coûte que coûte, même dans les moments difficiles, d'essayer de voir toujours le verre à moitié plein et non à moitié vide. Ça s'appelle la loi d'attraction, donc je pense que je vous en parle pas mal, hein, vous devez être au courant. Donc voilà, on vous suggère vraiment de faire un petit travail sur vos pensées pour que l'abondance puisse arriver jusqu'à vous et s'installer dans votre vie. Allez, on va du coup passer à la guidance en elle-même. Quel est le message à faire passer, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, oui, c'est là. Ok, alors c'est marrant comme cette guidance, elle fait écho à celle que j'ai faite hier, hein, vers la meilleure version de moi-même. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir. Il y a quelques conseils hein, pour cheminer au mieux, pour se sentir mieux dans ses baskets, en clair. Donc ici, ça me rappelle un petit peu le message d'hier, hein, vraiment. On vous invite à rester concentré, à rester aligné, droit dans vos bottes, à ne pas perdre votre objectif de vue, mais en même temps à prendre du temps pour vous ressourcer. On vous invite très probablement à faire une pause. Hein. La route est longue pour certains. Donc voilà, pour aller loin, comme on dit, il faut ménager sa monture. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu le message qu'on vous envoie ici. Hein. On vous dit, voilà, allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Il faut savoir reprendre des forces, prendre soin de soi pour pouvoir justement après reprendre la route dans de bonnes conditions pour parvenir jusqu'à ses objectifs. Alors c'est imagé bien évidemment ce que je vous raconte et ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie. Mais ce qu'on vous dit, c'est que voilà, si vous êtes beaucoup dans l'effort, si vous faites par exemple un travail de développement personnel et spirituel sur vous, c'est très bien. Mais n'oubliez pas de prendre du temps pour vous reposer. D'autant plus qu'on vous dit ici, ralentissez, prenez le temps. Hein. N'essayez pas de mettre la charrue avant les bœufs, d'aller trop vite, ça ne sert à rien. Aller trop vite, on se précipite, on trébuche. Donc voilà, prenez du temps pour vous. Et on vous dit aussi que vous êtes exactement là où vous devez être. Donc tout est juste. Hein. Ce qui se passe actuellement dans votre vie, ça doit se passer comme ça se passe. Il y a une raison pour ça, qu'on comprend bien évidemment beaucoup plus tard. Hein. Souvent d'ailleurs pour les relations de flammes jumelles. Mais bon, pardon. Ça marche pour n'importe quelle relation en fait, ou pour n'importe quel domaine. Mais voilà, on vous dit que pour le moment, tout est juste et vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Donc on vous dit bien de prendre du temps pour vous ressourcer, pour pouvoir par la suite repartir plein d'énergie, plein de power, et pour pouvoir ensuite passer à l'action avec passion pour la prochaine étape de votre vie. Très probablement que vous qui regardez cette vidéo,
Je pense que vous êtes sur un travail de développement personnel et spirituel et qu'on vous demande de prendre un temps de pause pour pouvoir vous ressourcer, pour repartir vraiment avec de belles énergies toutes neuves, repartir pour la prochaine étape de votre vie. Il se peut également que vous soyez sur un palier au niveau du taux vibratoire. Quand on fait un travail sur soi et que notre taux vibratoire augmente, il y a souvent, ça fait un peu comme des escaliers, il y a des paliers à passer. Et en général, quand on passe un palier, on le sent, parce qu'on est très très fatigué, on se sent vidé énergétiquement, il y a des petites choses qui peuvent remonter, des tristesses et tout, alors qu'il n'y a pas forcément de raison d'être triste. Et on nous demande en fait d'épurer encore un peu plus en profondeur sur ce qu'on a à travailler. Et en général, une fois que c'est terminé, qu'on a pris le temps de pause, qu'on a bien compris qu'il fallait qu'on se calme, qu'on s'arrête 5 minutes pour nous ressourcer, quand on repart plein d'énergie, là, on sent vraiment la différence et on se sent encore mieux qu'auparavant. Donc voilà, ça peut peut-être aussi faire référence à une ascension aussi. Pour beaucoup d'entre vous, c'est ce qui se passe actuellement. On vous a fait quand même épurer un maximum ces dernières semaines. Les énergies étaient très remuantes. On vous oblige à clôturer certains chapitres de votre vie. Oui, à faire un grand nettoyage en vous, autour de vous. Et on vous prépare vraiment à la prochaine étape. Et je pense que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il y aura beaucoup de nouveaux départs pour beaucoup de personnes. C'est comme si vous étiez pour la plupart à un tournant décisif de votre vie. Alors, en dos de deck, on nous parle ici d'ancrage. Plongez, explorez vos racines. Donc bon, dans le mot racine, il y a vraiment aussi le fait d'être droit, comme je vous disais, dans vos bottes, d'être vraiment aligné, mais surtout d'être dans l'instant présent ici. Donc on vous dit de laisser le passé où il est. De toute façon, si vous avez fait un certain travail sur vous, pour beaucoup, certaines choses sont soldées, on va dire ça comme ça. C'est bon, c'est derrière vous. Pour ce qui est du futur, ne vous tracassez pas, arrêtez avec les doutes, les projections et tout ça. Le futur arrivera bien assez tôt, de toute façon. Donc la vie passe tellement vite. Donc profitez de l'instant présent et trouvez de la joie, du bonheur, de la légèreté dans votre quotidien. Faites des choses qui vous plaisent, qui vous animent. Donc c'est le message. Alors il peut m'arriver des fois quand je canalise que je parle un peu plus vite, beaucoup. C'est normal. Donc voilà. C'est vrai que je n'avais jamais précisé, mais ceux qui font des guidances vidéo avec moi le remarquent. Bon, allez, on va passer à la seconde partie. Donc ce message-là étant passé, on va voir concrètement ce qui vous attend là très prochainement. Allez, donc je continue avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. Qu'est-ce qui vous attend concrètement prochainement? Dans les toutes prochaines semaines. Non mais regardez, qu'est-ce qui vous attend prochainement? De l'amour, beaucoup d'amour, de l'harmonie. Donc bon, effectivement, ça peut parler du domaine amoureux, mais ça peut tout simplement aussi parler d'un tout autre domaine, mais de quelque chose que vous faites avec amour, avec passion, parce que l'amour, on peut la trouver dans différentes choses, voilà, et pas seulement dans le domaine amoureux, mais bon, j'aurais plutôt tendance à penser ici qu'on va parler du domaine affectif. Allez, on va continuer. Donc, qu'est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines? Alors, elles sont tombées. Comme ça m'étonne de voir tout ça sortir. Non, en fait, pas du tout. Bon. Alors ici, on nous parle d'héritage, de biens matériels. Bon. Ok. Et de progression et de chemin. Alors dans la notion d'héritage, il y a aussi des contrats d'âme. C'est ce que je ressens. Ça a souvent un trait au passé. Un peu de questions de vie antérieure, mais après ça peut tout aussi bien concerner la matérialité, tout à fait. Il y a peut-être quelque chose, peut-être que vous allez avoir une rentrée d'argent complètement imprévue. Ça peut être le message de cette carte. Bon, allez, on va maintenant se concentrer sur le message qu'on a ici. Alors, on voit bien qu'actuellement, oui, je comprends pourquoi on vous dit de prendre un temps de pause. En ce qui concerne votre domaine amoureux, on me parle d'incertitude et d'instabilité. Donc, on sent bien qu'actuellement,
Vous ne savez pas trop où vous en êtes hein, dans vos amours. Vous ne savez pas ce que vous devez penser de cette situation, ni comment ça va évoluer avec une personne que vous portez dans votre cœur. Et on sent que c'est un petit peu bancal comme situation. En tout cas, c'est le ressenti que vous en avez. Hein. Et on me dit ici la bonne nouvelle. Regardez, tout s'enchaîne. Alors aussi, ça peut être une personne de votre passé. Hein. N'oubliez pas ici que je vous ai parlé du passé. Donc ça peut aussi être une personne de votre passé, tout comme ça peut être quelqu'un qui est dans votre vie actuellement. On me dit ici qu'on va quitter une situation, on me parle d'éloignement. Ailleurs est un autre présent. Donc il y a vraiment cette notion de renouveau, de partir, de quitter quelque chose ou une situation, ou peut-être même un état d'esprit hein, pour quelque chose de mieux. Parce qu'ici on nous parle d'une transformation à venir. En ce qui concerne une relation, on me dit ici que vous allez très prochainement y voir beaucoup plus clair. C'est-à-dire que si vous aviez l'impression d'être dans le brouillard, d'être voilà dans ces énergies d'incertitude, d'instabilité, de ne pas savoir réellement où tout ça va vous mener, on nous dit ici que très prochainement vous y verrez beaucoup plus clair. On nous parle vraiment d'une belle transformation à venir. Et on nous dit surtout ici, cette carte je l'adore, elle est magnifique. On vous dit que le destin est à l'œuvre. C'est pour ça qu'on vous dit ici, prenez du temps pour vous, reposez-vous, ressourcez-vous. C'est vraiment pour vous préparer à la prochaine étape de votre vie. Il y a quelque chose de très beau et de très important qui vous attend. Mais on vous demande vraiment d'être dans de belles vibrations pour pouvoir l'accueillir au mieux, cet événement, pour que vous soyez prêts, justement, en ayant fait de la place énergétiquement en vous, en ayant fait le ménage sur tout ce qui est négatif, que vous soyez prêts à recevoir finalement cette abondance, entre guillemets, mais en ce qui concerne votre domaine amoureux. C'est vraiment ça qu'on nous dit. Hein. Et c'est voulu. Hein. Par là-haut, j'ai l'impression qu'ils sont en train de vraiment tout orchestrer, d'assembler les dernières pièces du puzzle pour qu'il y ait des retrouvailles avec une personne donc, que vous avez forcément dans le cœur. On nous parle d'un rendez-vous, donc vraiment, il y a cette notion ici de timing divin. Hein. Donc quand ça sera l'heure, ce sera l'heure. Voilà, c'est vraiment ça qu'on vous dit ici. Pour ça qu'on vous demande de prendre du temps pour vous et de vous préparer. Vous y verrez très prochainement beaucoup plus clair. Hein. Bon, et oui, d'où le premier message, restez optimiste, ne perdez pas la foi, ayez confiance et gardez espoir. C'est beau l'espoir. Et il faut l'entretenir. Alors, on va maintenant prendre une carte du tarot de l'amour. Une carte, une ou plusieurs cartes. Alors, on y est. Allez, donc quel est le message à faire passer pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Vraiment un très très beau message ici. Donc je ne vais pas aller plus loin, ça ne sert à rien puisque je pense qu'à un moment donné, de toute façon, on va tourner en rond et que le message vraiment que je devais vous faire passer aujourd'hui, c'était que voilà, les choses vont bien aller, des belles choses qui vous attendent. En tout cas, pour certains d'entre vous, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, donc forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais ça concernera certaines personnes. C'est très très beau, on parle d'élan ici, en dos de deck. Donc on a deux cartes arbres, donc ici on est vraiment dans une notion d'ancrage, d'être dans l'instant présent. Encore une fois, on vous invite vraiment à rester aligné ou à travailler encore un petit peu plus sur cet alignement pour que les choses puissent se mettre en place et arriver dans votre vie. Hein. Ici on nous parle d'élan, donc dans la carte d'élan, on sent bien que c'est vous qui avez dû donner l'impulsion nécessaire pour que ces choses arrivent. Elles n'arrivent pas là par hasard. C'est grâce à vous, c'est parce que vous avez su planter les graines et puis surtout entretenir tout ça, ces belles choses, ces belles énergies. Vous avez très probablement fait, et ça je le ressens très fort pour vous qui regardez cette vidéo, un travail sur vous-même. Et bien évidemment que ce qui va arriver là, c'est pas le fruit du hasard, hein, c'est pas tombé du ciel comme ça vous tombe pas tout cuit dans le bec. Non, non, non. C'est le fruit de vos efforts et en quelque sorte
une récompense. Et puis surtout, ça correspond à vos souhaits, à vos vœux, à vos demandes à l'univers que vous avez très probablement faites. Donc vous avez donné l'impulsion nécessaire pour que ces choses arrivent. Avec vos énergies, vous y avez mis beaucoup d'énergie. Et ici, avec la carte de l'élan en dos de deck, on nous dit que voilà, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Hein. Mais c'est grâce à vous, hein, comme on voit ici, vous êtes créateur, créatrice de votre propre bonheur. Hein, ça, je vous le dis aussi souvent. Et voilà, et c'est ce que je vous disais ici, avec la carte numéro 13, la libération, la métamorphose. Il y a toujours cette notion, le 13, ça représente la mort dans le tarot traditionnel, de quitter quelque chose ou de quitter une ancienne enveloppe, hein, la personne que vous étiez avant pour devenir une meilleure version de vous-même, ou alors vous quittez une situation, une relation pour aller vers quelque chose de mieux. Comme je vous ai dit, ça peut aussi être quelqu'un de votre passé, hein, c'est-à-dire en terminer avec quelque chose qui n'était plus bon pour vous deux et repartir sur des nouvelles bases. Vous adapter à votre situation, ça peut concerner beaucoup de choses, hein, bien évidemment. Mais ici, voilà, on nous parle vraiment d'une belle métamorphose qui est en cours. C'est vraiment, on fait peau neuve, peu importe la situation concernée. Il y a cette notion de faire peau neuve, de laisser le négatif, ce qui ne convient plus derrière soi, pour repartir sur quelque chose de plus beau, de plus lumineux. Hein. Et regardez ces cartes. Nourricière, abondance. Donc, il y a vraiment beaucoup de belles choses qui viennent vers vous. Et comme je vous ai déjà dit, c'est vraiment ni plus ni moins que de récolter le fruit de vos efforts. Donc, beaucoup de joie ici à venir. Une libération. Donc, comme on a vu ici, la libération correspond... Ah ben, j'avais pas vu. Transformation, 2 fois elle est sortie. Transformation, métamorphose vis-à-vis d'une situation. Donc, voilà, vous allez très prochainement y voir beaucoup plus clair vis-à-vis d'une situation qui vous préoccupe. Hein. On a une forme de soulagement aussi, je ressens, qui arrive, des réponses, tout simplement des réponses, et qui seront à la hauteur de vos espérances. Allez, donc on va maintenant clôturer cette guidance. On va prendre quelques cartes messages. Alors, on va prendre une carte ici d'oracle quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Et encore, hein. C'est fou, hein, vos guides, comme ils sont insistants. Prenez le temps de vous faire plaisir. Donc, prenez encore une fois un temps de pause. Je pense que vous avez compris depuis hier que je vous le rabâche. Donc, voilà. On nous annonce encore une fois de l'abondance à venir et on vous dit bien ici, cette phrase, on va la retenir, que l'objet de vos rêves est à portée de main. Donc, soyez confiants ou confiantes. Tout va bien se passer. Et voilà, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de vous détendre. Restez dans des belles énergies. Et on vous dit également de surveiller les synchronicités. Derrière les coïncidences, ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce et tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Bon, ben voilà cette carte, je pense qu'elle reprend très bien votre guidance, hein, comme on vous dit ici, la vie vous l'offre sur un plateau d'argent en ce qui concerne ce que vous souhaitez. Donc on a cette notion d'abondance ici qui ressort et on vous dit que tout est parfait et tout est à sa place. Hein, et c'est le message qui était sorti un petit peu plus tôt, on vous disait que tout est juste, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Même si vous avez vécu des moments difficiles, ça faisait partie, comment dire, du puzzle en fait. Et là on voit bien, comme je vous disais aussi un peu plus tôt, que les dernières pièces du puzzle sont en train d'être mises en place. Très bientôt vous y verrez beaucoup plus clair, on a cette lumière aussi qui ressort. Allez, on va maintenant prendre une carte de mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Une carte s'il vous plaît pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, on va juste prendre la première carte, parce que sinon, ça va faire trop. Et le dos de deck. Alors, en dos de deck, ici, la joie. De la joie à venir, ben oui, tout à fait. Chiffre 2 en ce qui concerne une union, une relation, une association.
Alors, la prière associée, mes anges, merci de distiller de la joie dans mes pensées et dans mes actes, d'embellir mon quotidien de merveilleux. D'offrir et de recevoir, de participer avec enthousiasme à la bonne marche de notre planète, de rire de tout et de ne s'inquiéter de rien. Le mantra associé, c'est je suis la joie, je mérite la joie. Et la prédiction, une fête se prépare, tu es sur un petit nuage. Bon, bah écoutez, très très belle vibration pour cette carte. Et on terminera sur la gratitude. Mes anges, merci pour tout l'amour qui circule autour de moi. J'inspire et j'expire de l'amour à chaque instant de ma vie, pour tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas. À moi de manifester dans la matière ce que je n'ai pas, en puisant dans mes ressources et en émettant des pensées positives. Non mais écoutez, hein. Le mantra associé, je suis la gratitude, je mérite la gratitude. Et la prédiction, tu vas recevoir un cadeau ou une marque d'attention de l'être aimé. Waouh, écoutez, je suis vraiment émue avec ce tirage, je trouve ça magnifique. Et les cartes se répondent tellement bien que voilà, ça fait pourtant un moment que je l'ai fait, mais je suis toujours pas étonnée, mais émerveillée face à ce genre de choses comme un enfant. Ça change pas, ça reste, et puis tant mieux, c'est que j'aime ce que je fais, donc voilà. Hein, qu'est-ce qu'on vous a dit qui venait vers vous? De l'amour, non? Voilà. Bon, bah écoutez, c'est terminé pour la guidance du jour. Alors, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou un accompagnement, si vous êtes sur une relation de flamme jumelle, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Au passage, j'ai rapprovisionné les stocks pour les bracelets énergétiques que je crée. Donc là, c'était celui-ci, notamment qui n'y était plus. Donc j'en ai remis quelques pièces. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, sachez qu'il y en a de nouveau en stock. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt.